Salut à tous les gars, on est là aujourd'hui pour faire une petite review sur Zola, donc petite légende de Chelsea. Donc pour tester une carte qu'on voit pas souvent en FUT Champions, enfin un joueur qui est fort mais qu'on voit pas régulièrement, qui rentre pas dans les standards qu'on voit tout le temps de dite méta. Donc je vous remercie d'être là et puis on va procéder à cette petite review. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc au niveau de ses caractéristiques, donc Zola, je précise bien, c'est afin de jouer en numéro 10, voire en AT, pas en avant-centre. Je pense qu'il y a de mieux et moins cher en tant qu'avant-centre. Donc Zola, c'est quoi? C'est déjà important, c'est 4 étoiles geste technique et mauvais pied, donc assez polyvalent. Donc là-dessus, enfin, c'est vraiment très pratique. Au-delà de ça, on peut voir qu'au niveau de sa vitesse, donc 88, donc 89 d'accélération et de vitesse 87. Donc ça lui permet de prendre suffisamment de vitesse sur la sortie de dribble. Au niveau du tir, donc 87 de global, mais avec une finition également de 87 et un positionnement de 86. Donc un assez bon finisseur pour un numéro 10, ça suffit. Au niveau du dribble, 90, donc vraiment il a les capacités pour dribbler. Au niveau des passes, c'est cohérent pour aller en jouant en numéro 10, étant donné que il a le 87 de passes courtes et 83 de passes longues. Donc c'est suffisant pour jouer en numéro 10. Bon, défensivement, la stat nous intéresse pas, et puis physiquement, c'est pas son atout premier, mais il a quand même 80 d'endurance, ce qui lui permet de tenir une bonne partie du match. Ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, après avoir fait les caractéristiques, on va pouvoir le tester in-game. Donc je vais faire une série de 3-4 matchs pour pouvoir le tester et vous montrer ce qu'il peut donner sur un match. Donc ses points forts et également ses points faibles, parce que Zola, c'est pas non plus exempt de tout reproche. Donc on va tester ça. Puis je vais vous montrer ça en match. Ici à Paris. Donc voilà un premier match pour tester Zola. Donc effectivement, il va avoir une position très axiale, parce que je lui ai demandé non pas de déborder sur les côtés, mais de rester bien au centre. Donc pour vraiment qu'il ait cette position de plaque tournante et permettre de lancer, par exemple, jouer avec Werner en 9, donc permettre de lancer Werner en profondeur. Il va également tourner autour de lui et proposer des solutions, enfin donner et redemander. Là par exemple on le voit, il part. Et derrière, je tente ma chance tout de suite, il frappe. Et c'est tout de suite but, il cherche pas à comprendre. Vraiment il croise parfaitement. Et ça laisse aucune chance au gardien, donc on peut voir que la finition est présente. Là aussi on peut voir que Zola tout de suite, il donne, mais il redemande directement. Enfin, là, par exemple, il donne la balle pour Werner et tout de suite, Zola il repart en profondeur et il arrive avec son coup de rein à accélérer. Et là, boum. Donc vraiment, il donne, il redemande. Enfin, c'est pas un plot et il est vraiment toujours dans la générosité, dans le sens où il veut toujours intégrer l'action. C'est pas il donne la balle et il s'arrête. Donc là, malgré une perte de balle de Zola, tout de suite on la récupère, contre-attaque. Et là, tout de suite Zola il distille rapidement. Ça fluidifie le jeu. On va partir avec Werner sur le côté. Et côté opposé, on va voir rapidement que Zola va demander tout de suite la solution côté opposé, deuxième poteau, et il finit de la tête. Propre de la tête, enfin ça reste très intéressant, enfin c'est pas sa plus grande qualité, mais il est capable de finir de la tête assez proprement. Là encore une fois, suite à une contre-attaque rapide, on peut voir que Zola tout de suite, même très bas, il demande la balle, et avec sa vitesse d'exécution et sa qualité de passe, il enchaîne, il balance Werner en profondeur, et tout de suite, c'est but. C'est vraiment cette vitesse d'exécution qui fait la différence sur les contre-attaques. Sur l'action là, effectivement, on voit que Zola, je m'entête à frapper bêtement, mais au final, il arrive à décaler parfaitement Coman et qui centre pour Werner et ça fusille. Donc vraiment, encore une fois, la vitesse d'exécution est derrière un but.
Donc pour conclure cette review, effectivement Zola c'est un joueur qui est rapide, qui enchaîne très vite dans le dribble, dans la passe, une qualité de passe vraiment intéressante. Il va suffisamment vite pour partir tout seul. La finition suit, même de la tête, il est pas mauvais. Malheureusement, c'est un joueur qui est coûteux, qui fait actuellement 585 000 du fait de sa caractéristique de légende, qui fait qu'il a des liens avec tout le monde. Je pense que ça reste très cher par rapport à la qualité du joueur. Et je pense qu'il y a des joueurs régulars qui sont vraiment aussi intéressants pour moins cher. Donc là, on va voir les alternatives qu'on peut se proposer pour moins cher que Zola. Pour les alternatives, on peut voir que, par exemple, Alejandro Gomez de l'Atalanta, qui a une carte simple boost aux environs de 70 000 crédits, est quasiment similaire à Gomez. Non, ça va pas. On peut voir par exemple que Alejandro Gomez de l'Atalanta a une carte similaire à Zola, enfin sur vraiment de nombreux points il est similaire. Cependant elle coûte 70 000 crédits, donc pour les petits budgets c'est peut-être intéressant. Euh, Même Gnabry, qui lui est dispo actuellement en SBC, donc sa carte Freeze, en numéro 10, qui est en environ 200 000 crédits et qui a des stats très similaires à Zola. Mais bon, pour plus de 300 000 crédits de différence. Donc pour les budgets un peu plus élevés, c'est très intéressant. Donc effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Zola? Si vous êtes fan de la légende et si vous êtes une fan de Chelsea, c'est intéressant effectivement. Si vous avez obligatoirement besoin d'une légende pour pouvoir faire le lien avec les joueurs autour, là aussi, s'il y a possibilité de mettre d'autres joueurs qui pourraient être en cohérence par exemple avec Gnabry ou Gomez, ça peut être intéressant de ne pas passer par Zola, c'est vraiment un investissement. Donc voilà, c'est enfin terminé. C'était la première review qu'on fait sur Zola. Il y en aura d'autres sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!